Bonjour à tous, vous êtes dans les coulisses de Bismart. Je vous propose de regarder les meilleurs moments de l'émission Smart Tech du jour. Il y a une grande interdiction dans l'Union européenne qui est d'exporter des données à caractère personnel des résidents européens en dehors de l'Union européenne. C'est même en France sanctionné pénalement, de peine de prison et d'amende. Donc c'est un principe de base, une interdiction. Ensuite, il y a des exceptions. Il y a des pays adéquats, ceux qui ont des réglementations à peu près équivalentes aux nôtres et qui ont des régulateurs, la Suisse, le Canada. Et puis, on a les États-Unis, c'est difficile de se passer des États-Unis aujourd'hui. Qui ne sont pas compatibles avec notre règlement. Et qui ne sont pas effectivement compatibles, qui n'ont pas cette réglementation et ce régulateur qui leur permet d'être adéquats. Alors, on a fait une exception pour eux. Il y a une exception américaine qui est effectivement une sorte de programme qui a été négocié entre la Commission européenne et le département du commerce des États-Unis d'Amérique. Et ça s'est d'abord appelé le Safe Harbor avant d'être invalidé, puis Privacy Shield, au terme duquel eh bien, toutes les entreprises américaines qui adhèrent à ce programme, Privacy Shield, peuvent exporter, peuvent transférer de l'Union européenne aux États-Unis les données à caractère personnel des résidents européens. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette situation? En réalité, ce que je trouve étonnant dans cette situation, c'est que c'est absolument pas nouveau. C'est-à-dire que dès 2017-2018, le Parlement européen avait dit le Privacy Shield n'est pas au niveau du RGPD, n'est pas au niveau des attentes parce qu'il ne donne pas un niveau suffisant de garantie pour les ressortissants. Donc finalement, c'est pas nouveau et il y a eu une absence de courage que les juges ont eu en prenant cette décision d'invalidation. Ce serait le pire des scénarios pour vous en tant qu'entrepreneur et stockeur de données dans le cloud? Oui, moi je pense que... alors j'aimerais dire d'abord que la Russie, pour le coup en 2015, a réussi à faire plier les GAFAM en disant maintenant toutes les données à caractère personnel devront être stockées en Russie. Au départ, tout le monde a crié, mais comment ça, on ne peut pas le faire. Quelques mois après, toutes les sociétés américaines choisissaient un hébergeur en Russie pour pouvoir stocker les données. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Aujourd'hui, tous les grands Américains ont leur centre de données en Europe. Déjà, je ne comprends pas qu'on n'oblige pas ces sociétés à dire « vous devez stocker ces données en Europe et elles ne doivent pas partir ». Qu'est-ce qu'ils font concrètement, là, les correspondants aux données personnelles dans les entreprises? Écoutez, on a recours à cet outil que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sont les clauses contractuelles type, mais auxquelles il faut ajouter des investigations complémentaires qui sont vraiment extrêmement lourdes, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vérifier dans chaque pays, pas seulement aux États-Unis, lorsqu'on exporte des données en dehors de l'Europe, si ce pays, d'une part, est adéquat. S'il ne l'est pas, il faut faire peser sur l'importateur, quand on est exportateur, le soin d'aller vérifier la législation. Est-ce qu'elle est protectrice des droits fondamentaux qui sont garantis en Europe ou est-ce qu'elle ne l'est pas ?